Laetitia Linon, bonsoir. Bonsoir. Membre du collectif de familles de victimes ici à Marseille. On a appris via nos confrères du journal Le Monde que l'acteur marseillais Dylan Robert était mis en examen en novembre. Nos confrères du Monde qui l'ont annoncé, il est soupçonné d'avoir participé à une fusillade qui a coûté la vie au jeune Ryan, 14 ans, c'était en août 2021. Ryan, c'est votre neveu. Comment vous réagissez à cette annonce? J'en ai pleuré de joie. Ma famille aussi, parce qu'on attendait depuis plus de 2 ans et on pensait que le dossier allait passer aux oubliettes. Donc, une très bonne nouvelle. Vous aviez entendu dire que possiblement ça pourrait être lui, que d'une manière ou d'une autre, il aurait pu être lié au meurtre de vos neveux, ou vous l'apprenez comme ça et vous tombez des nues? Je tombe pas des nues. Je tombe pas des nues. Mais après, on prend, on laisse. Il se dit beaucoup de choses à Marseille. Et quand on est une famille de victimes, on ne peut pas se permettre d'écouter tout le monde parce que il y a des fois des personnes même qui veulent régler leurs propres différends avec certaines personnes et qui peuvent vous amener sur des prénoms, des noms. Donc on prend en laisse. Moi, tant que l'avocat ou la criminelle ne m'a pas confirmé A plus B, j'entends, mais Comment votre famille a été mise au courant? C'est la justice c'est la police qui nous a mis au courant, qui nous ont appelés pour nous dire que 2 personnes allaient être mises en examen pour Ryan. Donc, hurlements de joie, les pleurs. Après, maintenant, au bout de quelques jours, avec le recul, c'est redescendu. Et là, tout de suite, via mon collectif des familles de victimes, on se rend compte que c'est juste un début, en fait. Il faut quand même pas oublier qu'il est présumé innocent, hein, que c'est juste une mise en examen. Ça reste le conducteur de la moto, c'est pas le tireur. Le tireur n'a toujours pas été retrouvé. Qu'on n'est pas encore au procès, que s'il y a un procès, c'est pas dit qu'il y ait condamnation derrière. Donc c'est un début, un bon début, mais c'est qu'un début. Tous les protagonistes de l'affaire n'ont pas été arrêtés. Et puis après, je sais pas sur quel motif il va être jugé. Est-ce qu'il sera considéré comme un complice, parce que voilà, c'est le conducteur de la moto, c'est pas lui qui a tiré. Qu'est-ce que la justice pour décidera? assassinat et tentative d'assassinat. C'est ça, d'après ce que j'ai compris. Donc on attend, on est comme vous, on est dans l'attente, on espère qu'il y aura un débouché. Et on se dit, bon, c'est quand même une lueur d'espoir au bout de presque 2 ans et demi, de se dire que pénalement, il va y avoir peut-être une suite pour le petit, et que notre famille sera enfin, quand je dis vengée, c'est une façon de parler, hein, on ne peut pas accepter que pénalement, il n'y ait rien quand il y a un assassinat d'un enfant, c'est pas possible. Vous l'avez rappelé, il est présumé innocent. C'est Lui ça. nie totalement les faits. Ouais. En même temps, on vous dit, vous avez tué quelqu'un, la personne. C'est- J'ai rarement entendu des pseudos présumés assassins dire oui, c'est moi. Le fait qu'il y ait une personne qui ait été identifiée, le collectif des familles de victimes dont vous faites partie, est-ce que ça donne de l'espoir aux autres familles qui sont en attente d'identification de personnes qui auraient participé au meurtre des leurs? Oui, ben oui, parce que il n'y a pas beaucoup, malheureusement, d'affaires qui sont élucidées. On est déjà venu sur ce plateau pour en discuter. On sait que, malheureusement, des dossiers, même comme celui-là de Ryan, qui n'est pas forcément très ancien, qui date de 2021, était considéré comme étant ancien. Donc, dossier pas forcément priorisé par rapport au manque de moyens. Donc, ça donne une lueur d'espoir aux autres familles, parce qu'il y a des dossiers beaucoup plus anciens que Ryan. Il y en a qui datent de quelques mois après Ryan, ou même avant Ryan, qui ont été clôturés, là, encore dernièrement. Mais je vais pas loin, la présidente de notre association, ils ont clôturé le dossier de son petit. Elle continue à se battre, mais on a clôturé le dossier. Donc ça veut dire, on vous dit clairement, on arrête à partir d'aujourd'hui de chercher les assassins de votre gamin. C'est juste pas entendable, en fait. Dylan Robert, c'est cet acteur marseillais que l'on voit à l'image, qui a été connu au grand public lorsqu'il a été césarisé en 2019 pour son rôle dans le film Sherazade. Depuis, il a eu des incarcérations. Il a continué d'évoluer dans le monde du cinéma avec plusieurs rôles dans différents films. Le fait qu'il soit connu, que ce soit un acteur, peut-être que ça change quelque chose ou pas du tout pour vous? Le fait de vivre avec peut-être quelqu'un qui a participé au meurtre de votre neveu et qui est connu? Moi, ça change absolument rien pour moi. La seule chose que je me dis quand je regarde comme vous à travers les articles son parcours, c'est que je me dis que ce gamin, il avait des cartes en main pour pouvoir s'en sortir. Il a quand même été élu meilleur espoir en 2019. Il a quand même eu un César pour ça. Enfin, c'est quand même pas rien. Il avait des cartes en main pour pouvoir s'en sortir dans la vie via le cinéma. Et 2 ans après, si c'est bien lui, hein,
Non, c'est l'incompréhension, je comprends pas qu'une personne avec ce profil-là, qui avait tout pour réussir, si vraiment c'est lui, et puis commettre ce genre de crime. On parle pas d'une baguette qu'il aurait volée, hein. Je veux dire, si vraiment il a conduit cette moto, je veux dire, il a pris une personne derrière lui, qui avait une calage dans les mains, pour l'amener dans un quartier. Il savait très bien, enfin la personne qui a conduit du moins le tueur, Ça s'est passé au Marronnier. ça s'est passé au Marronnier dans le 14e, elle savait très bien que l'ami qu'il a derrière, qui a une calage dans la main, elle va pas venir dire bonjour, aller boire un café dans le quartier. Elle vient avec une calage, c'est pour au moins blesser, si ce n'est tuer des personnes. Et en l'occurrence, ce soir-là, il faut quand même rappeler que Ryan, lui, est décédé, il y a une autre petite de 14 ans, il y a un petit de 8 ans qui ont aussi été blessés. Donc une personne ne peut pas venir me dire « Non, j'ai conduit une moto et je savais pas que l'autre derrière moi avec une calage, il allait faire du mal ou tuer des gens. » Non, moi, ça, je n'entends pas. Parce que pour rappeler la chronologie, il a été césarisé en 2019 et le meurtre de votre neveu, c'était en août 2021. 21, 2 ans après. Vous avez encore de la colère aujourd'hui? Envers les assassins? Bien sûr. Ma colère, je pense que le jour où on m'enterrera, elle sera encore là. Oui, oui. Non, c'est pas dans l'ordre des choses. J'avais pas enterré mon neveu. Ma sœur n'avait pas enterré son fils. Ma nièce pas enterré son frère. Donc oui, la colère, elle est là. Et elle restera là. Et je vais même loin. Même s'il y a un procès, même s'ils se prennent des 30 ans de réclusion, ma colère, elle restera. Oui. S'il y a un procès, si d'une manière ou d'une autre, vous vous retrouviez face à lui et vous pourriez lui parler, qu'est-ce que vous lui diriez? Vous y avez déjà réfléchi? Je sais pas. Non, trop compliqué. Je sais que déjà, quand on est parti en Italie, qu'on a eu affaire à ce repenti assassin, j'ai eu énormément de mal à me canaliser. Donc là, je me dis, être devant les présumés assassins de mon neveu, émotionnellement, psychologiquement, je pense qu'on n'est pas préparé à ça et que je le saurai que le jour J, si ça arrive un jour. S'il y a un procès et qu'on reconnaît les assassins de votre neveu, est-ce que vous allez continuer ce combat que vous menez depuis plusieurs années au sein de votre collectif? Oui. C'est ancré dans ma chair, je peux pas faire marche arrière dans le sens où nous, notre famille, ben, elle a eu, si, il y a un débouché pénal par rapport à Ryan, c'est très bien, merci. Mais les familles que j'ai appris à connaître, que je continue à côtoyer, certaines sont devenues des amies. Je peux pas, du jour au lendemain, leur dire, bon, ben, écoutez, merci beaucoup. Moi, les assassins, ils ont été retrouvés. Allez, ciao, à l'occasion, on se voit, on se fait une bouffe. Non, c'est pas possible. C'est un combat qu'on mène depuis maintenant plus de 2 ans. C'est un combat très dur au niveau de la charge mentale, au niveau, on s'investit, enfin, des fois jusqu'à des 3, 4 heures du matin. C'est pas possible, on peut pas, parce que nous, on a eu cette justice, se dire, ah ben, les autres, on les laisse maintenant. Non, non, je pense que ça sera le combat de ma vie, en fait. Ouais, ça sera le combat de ma vie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Laetitia Linon d'être venue sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes membre du collectif des familles de victimes ici à Marseille. Tout de suite, la météo.